j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto découverte. J'ai trouvé vraiment par hasard sur Temu un produit génial. Donc je voulais absolument le partager avec vous parce qu'à mon avis ça va partir très très vite vu le prix où c'est vendu. Ce produit a plusieurs fonctions. Il existe en différents formats, donc moi j'ai pris les 3 formats vu le prix où c'était vendu, donc je vais vous montrer les 3 et je vais tout vous expliquer. C'est parti! Alors le produit que je vais vous présenter, ça s'appelle un tapis adhérent en silicone multi-usage, donc je vais vous montrer les 3 modèles. On va commencer par le plus petit, c'est celui-ci. Il fait 12 cm par 15,2 cm. Et il est fourni avec 2 guides comme ceci. Ça fait un peu une matière rhodoïde. Donc c'est des petits guides comme ça, vous en avez 2. Et en fin de compte, ici on enlève la protection. Vous avez une protection de chaque côté. Donc j'enlève la première. J'enlève la deuxième et je viens coller mon guide au dos. Donc il est exactement du même format que le tapis en silicone. Voilà, vous voyez, ça s'adapte parfaitement. Et moi, ce que je trouve génial, c'est que ça fait comme une gel presse. C'est vraiment la même matière, vous voyez, c'est tout souple. Donc, on va faire les tests. Alors, quand vous avez celui qui est comme ceci, vous pouvez éventuellement, pour que ça vous serve, pour coller un petit sentiment pour que ce soit bien droit. Mais ça sert aussi à beaucoup de choses. Donc ça, c'est le premier. Au niveau de l'épaisseur, tous ceux que je vais vous montrer font 3 mm d'épaisseur. Moi, j'ai regardé, ma gel presse, elle fait 8 mm d'épaisseur. Donc ça, c'est le petit format, avec les 2 guides. Je vais passer aux autres, et puis vous voyez, vous avez la croix au milieu si vous voulez bien centrer votre... admettons votre message, votre motif, parce qu'en fin de compte, vous remettez le deuxième par-dessus, ou alors vous enlevez celui qui est là, vous le tournez, vous mettez ça dans votre planche à tampons. Donc moi j'ai la Tim Holtz, mais j'ai également celle de chez Action. Donc là, j'enlève mon petit guide. Donc moi, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai mis une feuille imprimante que j'ai coupée au format de ma planche de tampon parce que vous voyez, en dessous c'est noir, sinon ça se verra pas. Je me prends un petit morceau de carton. Donc vous voyez, j'ai mon guide au dos, je mets mon autre guide par-dessus. J'ai enlevé mon guide de par-dessus. Donc là, j'ai mon guide en dessous. Là, je viens mettre mon petit morceau de carton pour faire mon tamponnage. Donc, je le mets bien par rapport au trait du haut. Voilà. Je mets mon autre guide par-dessus. Voilà. Et là, j'ai le centre de mon petit rectangle de papier. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre un sentiment. Voilà, je me suis pris celui-ci, Joyeux anniversaire.
Vous voyez, je peux bien le centrer grâce à mon quadrillage. Ensuite, je ferme mon capot. J'enlève mon guide du dessus. J'ancre mon tampon. Et je tamponne. Et vous voyez que là, il est droit et il est centré. Donc ça, c'est un des, comment dire, une des fonctions à quoi peut servir le guide. Au niveau de l'épaisseur, vous voyez, ça va nickel. Vous voyez, ça fonctionne tout à fait bien avec ma planche de tamponnage. Donc ça, c'est une des fonctions. Maintenant, je vais vous montrer un autre format. Je vais vous montrer également les autres fonctions qui s'appliquent aux autres modèles. Donc le deuxième format qui existe, c'est celui-ci. Ça, c'est le plus grand. Il fait 16,5 par 21,6 cm. Il est au prix de 12,98 €. Et avec, vous avez toujours deux guides. L'épaisseur, toujours pareil, 3 mm. La chose qu'il y a en plus par rapport à l'autre que je vous ai montré tout à l'heure au plus petit, c'est que celui-ci, il rentre complètement dans la planche à tampon. Je vais la tourner pour vous montrer. Vous voyez, il rentre complètement dedans. Donc, on a toute la surface de notre planche, notre presse à tamponnage. Donc après, ça, c'est un choix. Donc, je dirais que le premier que je vous ai montré et celui-ci, c'est exactement la même chose. Aussi bien au niveau des guides que de l'épaisseur de la planche. Après, c'est pour ça que je voulais tous vous les montrer. C'est une question de choix. Si vous voulez que ça rentre complètement dans votre planche de tamponnage, après c'est un choix. Donc ça fonctionne exactement pareil. On enlève la protection des deux côtés. Voilà, en voilà une. Je vais enlever, non, je vais laisser celle-là. Mais vous pouvez l'enlever. Donc vous voyez, ça rentre parfaitement dedans. Et puis, je vais enlever l'autre, comme ça vous allez mieux voir. Hop, j'enlève les deux protections. Hop. Mais vous voyez, c'est très malléable, très souple. Et donc, je la positionne dedans. Voilà. Et puis, ce que je vais faire, je vais reprendre un autre morceau de carton, hop, pour vous montrer. Voilà. Donc, c'est pareil. Là, si je mets le guide comme ceci. Alors, attendez, je vais mal positionner le guide. Donc là, je me suis pris un grand tampon. Donc c'est pareil, je vais essayer de le centrer. L'avantage avec l'autre, c'est que vous pouvez tamponner des grands motifs. Comparé à l'autre qui est plus petite, là vous avez vraiment toute votre surface. Donc c'est pareil, hop. Voilà. Maintenant, je peux enlever mon guide. Et il ne me reste plus qu'à venir tamponner. Donc, je vais reprendre la même que tout à l'heure, la même encre. Hop.
Et voilà. Donc, comme je vous dis, la différence avec l'autre, c'est vraiment une question de taille. Parce que les guides sont exactement pareils, ils sont juste adaptés au format du tapis silicone. Mais c'est vrai que ce système-là, avec un tapis en silicone, c'est que votre papier ne bouge pas. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les aimants qui vont avec la planche de tamponnage. Et ça adhère vraiment, vraiment bien. Donc là, j'enlève mon petit tamponnage. Voilà. Et vous voyez, ça me l'a centré comme je le voulais. Là, ça rebique un peu parce que j'ai fait ça sur une feuille imprimante. L'autre chose que je peux faire avec ce tapis silicone, c'est... Donc là, j'ai enlevé les guides. C'est avec des pochoirs. Donc, je me suis pris un petit morceau de papier cartonné. Je positionne mon pochoir comme je veux. Voilà, comme ça. Je me prends une petite brosse avec de la distress et je fais ma colorisation. Tout simplement. Donc l'autre chose que je peux faire, c'est que mon guide peut me servir de barrière. Je m'explique. Admettons, je veux colorier juste ici. Eh bien, je le pose et je fais ma colorisation. Vous voyez, je touche à rien. Ma main est libre. Voilà. Donc j'enlève ça. J'enlève mon pochoir. Et vous voyez, c'est nickel. Donc ça, c'est une autre utilisation qu'on peut en faire. Ensuite, l'autre utilisation, eh bien, tout simplement pour coloriser des découpes. Donc voilà, j'en ai pris une exprès très très fine. Je reprends la même couleur que tout à l'heure, la brosse, et je colorise. Vous voyez, je ne touche pas à ma découpe qui est pourtant très très fine et je la colorise sans problème. J'ai mes mains libres. Et ça, c'est vrai que j'avoue que je trouve ça vraiment génial. Vous voyez, j'ai pu coloriser ma petite découpe sans souci. Donc, je vous montre ma petite colorisation de plus près. Et puis, tant qu'on y est, je vais vous montrer, vous voyez, elle est sale, comment la nettoyer. Donc, moi, je prends des petites lingettes pour bébé comme ça de chez Action. Et puis, je viens la nettoyer tout simplement. Désolée pour le bruit. Comme ça. Vous voyez, ça se nettoie vraiment, désolé pour le bruit, facilement. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, l'autre utilisation qu'on peut en faire, eux, ils n'en parlaient pas dans le descriptif, mais je me suis dit, vu que c'est une plaque en silicone, et ben, je me suis dit que ça pouvait également nous servir comme une gel presse. Donc, on va essayer. Donc, je me suis pris plusieurs Distress Oxyde. Donc, je vais mettre une couleur ici. Une couleur en dessous. Voilà. Et puis, je vais en mettre une troisième. Voilà. Je vais passer un coup de rouleau pour fondre les couleurs. Voilà, je vais fondre les autres.
J'essuie un petit peu mon rouleau. Je vais me prendre un petit morceau de papier cartonné. Je le pose dessus, j'appuie avec mon rouleau. Mais à ce que je vois, ça a l'air de super bien fonctionner. Voilà. J'enlève mon petit morceau de carton. Et regardez. Après, c'est moi, là, j'ai vraiment fait ça à la va-vite, mais ça fait exactement pareil que la gel presse. Et puis pour nettoyer, bah, c'est pareil, je reprends une petite lingette et je nettoie. Et vous voyez, je l'ai nettoyée, elle est comme neuve. Et puis une fois qu'elle est nettoyée et sèche, je remets les protections et puis je la range. Tout simplement, elle est protégée. Donc maintenant, je vais vous montrer le troisième et dernier format. Donc il est en carré, il fait 15,2 cm par 15,2 cm. Il est au prix de 10,90 €. Avec, vous avez 4 guides. Vous en avez 2 comme ceci, qui sont similaires aux 2 autres plaques. Donc où vous pouvez faire... où ces guides servent pour centrer, pour faire votre tamponnage, enfin exactement pareil que les 2 autres. Et puis, vous avez 2 guides comme ça. Alors ça, ce sont des guides pour la construction de couronnes. Je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Alors donc là, j'ai enlevé mes 2 protections. J'ai mis mon guide au dos, je l'ai installé dans ma gel presse de chez Action. Et comme je vous disais, ce guide-là, c'est pour faire de la construction de couronnes. Donc vous voyez, moi j'ai utilisé ce petit tampon la feuille. Je l'ai placé, j'ai passé mon petit carré, vous voyez. En fin de compte, on a 3 dimensions de carré. On a le rouge, le noir qui est ici et puis celui-ci. Donc, je l'ai positionné. J'ai fait mon premier tamponnage en haut de ma feuille et puis après, j'ai déplacé en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre mon petit papier cartonné. Et voilà ce que ça m'a donné. Vous voyez, ça fait une couronne parfaite. Donc là, je l'ai fait avec des feuilles. Maintenant, je vais vous montrer avec une fleur. Donc voilà, j'ai placé mon petit carré. Vous voyez, l'autre, c'était un format qui allait... un peu plus petit. Donc là, je positionne ma fleur. Je viens l'ancrer. Je fais mon tamponnage. J'enlève mon carton. Je le tourne comme ça et je le mets pareil sur mon deuxième trait noir, ici. Donc j'ai toujours laissé mon tampon sur ma planche au même endroit. Je tamponne, enfin j'encre, pardon, je tamponne. Voilà ce que ça me donne. J'enlève de nouveau mon petit carton. Je le déplace d'un petit quart. Vous voyez, je suis à chaque fois. Je le replace ici. Voilà. J'ancre de nouveau mon tampon.
Je tamponne. Je retourne mon papier cartonné. Hop, je le tourne comme ça. Je le positionne bien. J'ancre de nouveau mon tampon. Je tamponne. Je retourne de nouveau ma carte. Comme ceci. Voilà. J'ancre. Je tamponne. Je retourne encore. Vous voyez, c'est vraiment très très simple. J'ai juste à bien me caler sur les traits par rapport au format de mon rectangle que j'ai choisi. Voilà. J'ancre de nouveau. Je tamponne. Je tourne encore. Je positionne bien. Ça se fait vraiment tout seul. J'ancre. Je tamponne. Je tourne. J'ancre de nouveau. Et voilà ce que ça nous donne. C'est l'effet construction de couronne. Donc, vous voyez, ça fonctionne là avec des fleurs. Là, après, l'autre que j'avais fait ici, j'avais pris un tampon légèrement, vous voyez, incurvé. J'avais pris celui-là, légèrement incurvé. Et ça nous fait des couronnes parfaites. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. Donc voilà tout ce qu'on peut faire avec ces tapis adhérents en silicone. Je récapitule, avec celui qui est carré, vous pouvez tout faire. Donc aussi bien coloriser des découpes, utiliser avec un pochoir, à condition que le pochoir soit approprié à la taille du carré, bien sûr. Fabriquer des couronnes, utilisation gel presse. Et puis, on a les petits guides pour bien centrer et les guides pour les couronnes. Pour la petite rectangulaire, donc c'est pareil, vous pouvez colorisation de découpe, utiliser avec un pochoir. Bien sûr, tout dépend de la taille de votre pochoir, comme le carré que je vous ai montré. Par contre, on ne peut pas faire les couronnes parce qu'on a juste les guises de centrage. Ça peut nous servir de gel presse et on peut faire du tamponnage et bien sûr disposer nos sentiments bien droits grâce aux deux grilles. Et puis la grande, elle va complètement dans une planche de tamponnage de chez Action. Donc vous, si vous avez une qui ressemble à Action, regardez bien les mesures internes de votre planche de tamponnage, c'est-à-dire la dimension qui part du bas ici et qui va jusque là. Donc celle-ci, elle va, comme je vous dis, dans la planche de tamponnage. On peut coloriser des découpes
utilisée avec des pochoirs. Ça, c'est celle qui est la plus grande. On ne peut pas faire de couronne. Elle peut nous servir en utilisation gel presse. Et puis également pour le centrage, soit des sentiments, soit des tampons, enfin les tampons que vous voulez, si vous voulez faire quelque chose de bien droit. Donc voilà, je trouvais que c'était un produit super sympa, pas excessif, sachant qu'une gel presse faut compter entre 25 et 30 € facile. Donc si vous cherchez éventuellement, moi j'ai cette gel presse là, donc qui me servira quand même, hein. Mais si j'avais trouvé ça avant, je me serais peut-être posé la question. Donc voilà, c'est partagé pour vous. Sous la barre de description, sous le titre de la vidéo, vous avez juste à cliquer sur afficher plus. Je remettrai le lien vers l'application Temu. Je vous mettrai mon code pour avoir une réduction supplémentaire. Et puis je vous mettrai le lien vers ce produit. C'est juste un lien où il y a les 3 formats. Donc après, c'est à vous de choisir. Moi, c'est un petit partage que je voulais faire. Après, vous faites ce que vous en voulez, hein. Moi, je suis pas là pour vendre, hein. Ça me donne rien du tout, mais je trouvais ça intéressant. Donc, bah écoutez, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Dites-moi tout ce que vous avez à me dire en commentaire. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Si vous connaissez pas ma chaîne, eh bien tous les lundis comme aujourd'hui, je poste soit des haul scrapbooking, des tutos découvertes, tutos astuces, des unboxing partenariats, et puis tous les vendredis des petits tutos cartes. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!